ou presque chez lui, parce que vous allez le voir un peu comment ça se passe pour la préparation de Johan Zarco. Regardez. Johan Zarco, une vie de sacrifice. Pour sa deuxième saison en championnat du monde, le jeune Français rêve de succès au guidon de sa 125. Une ambition rendue possible par celui qui partage son quotidien, son entraîneur, Laurent Félon. Voilà, ici que j'habite donc chez Laurent, qui depuis maintenant environ 3 ans. Et le quotidien, notre quotidien entre les Grands Prix. Ma chambre, je suis pas vraiment une chambre destinée, ça s'ouvre comme un lit, je déplace la table et je dors ici et ça va super bien. On s'est habitué comme ça maintenant. Ce que je n'ai pas pu avoir à un certain moment dans ma vie ou que j'ai couru en moto, j'essaie de le retransmettre à Johan et de l'aider au maximum pour qu'il puisse y arriver et on va essayer de tout faire, quoi. On participe au Grand Prix grâce aux sponsors et mes amis et c'est comme ça qu'on vit. Si on n'avait pas les amis que j'ai autour de moi et les sponsors qui sont mes amis, on ne pourrait pas courir ni vivre. Et c'est donc grâce à un soutien sans faille de ses proches et de son fan club que Johan se retrouve au départ des courses des championnats du monde de vitesse. On retrouve entre 150 et 200 personnes dans le fan club, quoi. Il y en a de partout, il y en a de l'Isère, il y en a de la Drôme, il y en a de Paris, il y en a de Gémenos, il y en a du Sud-Ouest. Voilà, ça bouge, hein. Ça commence à bouger, quoi. Et bon, Johan, il a du talent, et bon, les gens ils commencent à s'en apercevoir, et puis bon, voilà, quoi. Nous, on est là pour l'accompagner, tout simplement. Apparemment, en vitesse, il fait quand même depuis qu'il a commencé, il fait des choses pas trop mal. Par contre, en tout terrain, je l'ai découvert ici. Moi, je l'ai connu ici. Et là, il n'était pas très fort du tout. Donc, à partir de là, j'ai dit arrête tout, change un peu de position. Et j'ai expliqué 2-3 trucs. Et puis, de suite après, il roulait un peu mieux. Par contre, en vitesse, je pense qu'il a un bel avenir devant lui. C'est un passionné et surtout motivé et un forcené de l'entraînement. Donc, ça va être son point fort, je pense. Bourreau de travail, Johan n'hésite pas à se mettre en danger en s'attaquant régulièrement au mythique Mont Ventoux. Pour m'entraîner, je pars donc du Pontet jusqu'à Avignon, il y a 45-50 km. J'y vais très tranquille en guise d'échauffement. Et ensuite, je monte et puis je rentre. Quand il y a vraiment des belles journées et tout, c'est super pour l'entraînement. Si la route est encore longue pour celui qui rêve d'une grande carrière en championnat du monde, à 20 ans, Johan Zarco semble armé pour viser les sommets. Philippe, vous avez reconnu comme moi Rémi Tissier sur le bord de la route, c'est ça? Bah écoutez, je peux vous dire que ce week-end-là, je suis vraiment devenu supporter de Johan Zarco. Parce que déjà, au début, pour être franc, on s'est bien chauffé avec le manager Laurent Félon. J'avais l'impression que c'était le genre de manager qui vient là pour faire de l'argent, qui n'en a rien à faire. Et en fait, j'ai compris qu'il y a vraiment une histoire entre ces deux gars-là. Et quand tu vois le sacrifice du mec qui est là comme ça pendant 5 ans, qui dort dans un clic-clac parce qu'il veut absolument, il ne pense que moto. Parce que Douane, j'avais été surpris. Douane, il pensait qu'à la moto être champion du monde. Je pense que pour être champion du monde, tu dois penser qu'à ça.